Qu'allez-vous faire pour ces personnes qui sont seules, bien souvent, qui sont isolées donc, qui sont fragiles, évidemment, et psychologiquement et physiquement, qui sont fragiles? Quelle solidarité allez-vous apporter à ces personnes? Vous avez tout dit, Jean-Jacques Bourdin. Il y a 1 300 000 personnes âgées, isolées chez elles, qui sont fragiles physiquement et qui sont fragiles psychologiquement. Ils peuvent compter sur des proches aidants qui mènent une action au quotidien pour leur apporter du soutien moral et parfois du soutien matériel. Mais ces personnes sont très isolées. Et je sais que c'est organisé sur tout notre territoire une solidarité sans précédent. Vous allez dans un hall d'immeuble, vous verrez des affichettes des voisins qui proposent de l'aide, de l'assistance pour faire des courses, pour apporter des moyens. Mais il faut aller au-delà. J'ai confié à Jérôme Guedj, ancien président du conseil départemental de l'Essonne, ancien parlementaire, une mission dont il m'a rendu ses conclusions, et je vais prendre plusieurs mesures considérant ces propositions. La première, c'est qu'en lien étroit avec la Croix-Rouge, que je remercie pour son action, nous sommes en train de monter une plateforme d'appel téléphonique, c'est un numéro vert, gratuit, à disposition des personnes âgées à domicile et des proches aidants, pour apporter un conseil d'orientation et pour apporter un soutien psychologique constant. Cette plateforme sera notamment alimentée par des associations, mais également par des groupes privés, des entreprises, des mutuelles, des assurances, qui mettent à disposition des dizaines et des dizaines d'acteurs de la prévention et de l'accompagnement et qui pourront répondre aux personnes âgées à domicile. Deuxièmement, c'est un message à la population, un message double à la population. Mon message, c'est téléphoner, téléphoner et téléphoner. Vous avez forcément des personnes âgées à domicile, proche de vous, dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier, que vous avez connu, n'hésitez pas à les appeler pour vérifier si elles ont besoin de quelque chose, pour vérifier si elles vont bien, pour vérifier si elles ont le moral. Ces personnes âgées ont besoin de nous. Et enfin, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a lancé une plateforme qui marche du tonnerre, qui s'appelle jeveuxaider.fr. Il y a aujourd'hui 230 000 Français qui se sont inscrits et qui proposent de l'aide, et qui propose d'apporter de l'aide au quotidien. Vous savez, on dit, il y a ce qu'on appelle les gestes barrières qui permettent de sauver des vies, et il y a les gestes solidaires qui permettent d'accompagner les personnes les plus fragiles. Donc, nous mettons tout en œuvre pour que les personnes isolées à domicile ne soient pas isolées dans les faits. Alors, appel lancé aux agents municipaux, évidemment, aussi à toutes celles et ceux, effectivement, qui connaissent une personne âgée, aux communes, isolée. aux CCAS, voilà, aux associations, Bien qui font sûr. déjà un travail formidable. Le numéro vert, quand Olivier Véran, quand le numéro vert? Dans la semaine. Dans la semaine, le numéro vert.